Bonjour, chers amis du signe du Bélier. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. On va s'occuper cette fois de votre année 2023. Évidemment, pas tout à fait dans son ensemble, puisque on ne peut pas être vraiment clairvoyant, entre guillemets, pour toute l'année. Donc on va choisir d'opter pour les 6 premiers mois. On sera bien plus dans le vrai, si vous voulez, que si on regarde toute l'année comme ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu too much, comme on dit. Donc, on ne va pas voir si loin tout de suite. On va déjà regarder pour ce qui concerne nos 6 premiers mois. Alors, on va regarder pour cela, commencer l'oracle de François Joly. On va commencer par ça. Je vous souhaite tout d'abord une très très belle année, puisque je crois que nos vœux ont commencé. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais sachez que de tout mon cœur, je vous envoie mes plus beaux souhaits pour cette année qui vient. Et aussi que vous terminiez celle qui finit là, qui s'en va, de la meilleure des façons. D'ailleurs, on fera un tirage pour les fêtes de fin d'année. Vous le savez, comme à chaque fin de mois, toujours une petite coupe pour voir un peu l'ambiance de vos fêtes. Mais déjà, surtout, portez-vous bien, pensez bien à vous, pensez aussi aux autres et ne favorisez pas l'un plus que l'autre. Soyez autant équilibré vis-à-vis de vous-même que dans la relation, dans ce que vous donnez aux autres. Parce qu'il faut aussi apprendre à recevoir et malheureusement, c'est pas toujours évident. Je le dis vraiment de tout mon cœur, pensez à vous aussi. Ne vous oubliez pas en chemin, comme c'est le cas bien souvent malheureusement pour la plupart d'entre nous. Alors mes amis Bélier, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour qu'on puisse être évidemment nombreux au point de pouvoir faire ce tirage au sort qui vous attend tout bientôt. On va le faire dès le début de l'année 2023 avec toutes les personnes qui seront manifestées par commentaire. C'est vous qui serez tirés au sort mes amis. Donc laissez un petit commentaire pour faire partie des heureux. On y va pour 2023 mes amis Bélier. Allez, on se concentre. La justice à gauche. Vous venez de tracasseries, vous venez d'un ensemble de tracasseries qui vous a valu bien des prises de tête. J'ai l'impression que là... Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y avait comme une guéguerre administrative, une guéguerre de situation à régler, une guéguerre d'avoir été lésé lors de certaines relations avec d'autres. Tout ça, c'est derrière vous, qu'on soit clair. On est vraiment sur la carte de gauche, là. Vous le savez, dans la coupe, la carte de gauche est un signifiant du passé et la carte de droite, c'est le signifiant du futur, si on peut dire ça comme ça. Et c'est très bien, puisque vous avez la réconciliation à droite. Regardez, on va se réconcilier avec toute cette guéguerre. Pas forcément avec la guerre elle-même, mais avec ce qui vous a valu des guerres. Inutile d'ailleurs, bien sûr, mais inutile, mais il fallait le faire, il fallait le dépasser. On vous parlait de situation à régler, vous deviez vous en occuper. Donc une fin d'année qui a été difficile, qui a eu de la pénibilité, où il y a eu de la pénibilité peut-être, où il y a eu peut-être des chagrins, c'est pas impossible, ou en tout cas une perte d'équilibre. Et là on vous dit que, vous voyez les ailes rouges, on pourrait dire de l'incarnation, du côté concret, rationnel, rouge comme le sang, elles se transforment en ailes d'un ange. Et c'est un ange qui fait un saut vers vous. Vous voyez, il vient vous dire « je suis là ». Et là, vous avez la force spirituelle du pardon. Donc, quel qu'était votre problème avec la personne en question, ou bien avec des déboires administratifs et peut-être juridiques ou je ne sais quoi, vous allez dépasser tout ça, vous allez vous envoler. Voilà ce qu'on vous dit, c'est il y a une reconnexion à ta propre foi, parce qu'en fait, toutes ces épreuves-là ont été comme si ça éprouvait votre foi. C'était fait ces épreuves pour éprouver votre foi. Je dis souvent que les épreuves, c'est pour prouver quelque chose. On prouve avec les épreuves, on prouve notre force, on prouve ce qu'on doit dépasser, on prouve la qualité de notre force. Vous comprenez? Et là, votre force, on vous le dit ici, c'est le pardon. Il n'y en a pas d'autre. Donc ne restez pas sur des choses qui vous taraudent, mais avancez. Et c'est très fort, puisque là, vous avez la mort. La mort, n'ayez pas peur de cela, la mort n'est jamais mauvaise. Pourquoi elle n'est pas mauvaise? Parce que elle vous dit que vous avez des choses à dépasser, à surpasser, à avancer. Vous ne pouvez pas
avancer si vous ne laissez pas mourir ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Clairement, le message ici, il est simple. On vous parle d'abord de projet réalisation et de faire des projets. Alors c'est bien, hein, mais vous voyez, à l'image de cette carte, on pourrait dire que 2022 a été pour vous comme des multitudes de projets qui pour certains ont pu aboutir, d'autres moins, et on peut comprendre. En tout cas, ce qui est quand même à garder là-dedans, hein, comme pour la justice, votre équilibre est important quand même, il faut garder votre équilibre, il faut penser à vous. Hein. Mais, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pensez à vous, et je commençais l'étude par ça, et c'était pas pour rien non plus. Dans ces projets, il y a des choses qui vous emmènent, il y a des choses qui vous projettent, qui vous font vous projeter, vous, dans un futur très bleu, vous voyez, lumineux, et d'autres où on a un peu plus de nuages. Je dirais que c'est vous qui devez peut-être prendre ce livre de vos projets et déchirer certaines pages qui n'ont plus lieu d'être. Voilà ce que cette mort vous dit. Regarde bien dans tes projets 2023, si tu en as 4, mettons, importants, est-ce qu'il n'y en a pas 3 que tu peux garder et un que tu peux faire mourir? Ce serait l'idée. Moi, évidemment, ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qui doit mourir, mais on le voit ici. Fin d'une situation. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes accroché et qui peut-être, n'est peut-être plus d'actualité. C'est vraiment à vous de faire ce travail de réflexion. Voilà globalement pour ce qui vient devant vous en 2023, ça n'est pas rien. Maintenant, on vous dit voilà, prendre le temps et chaque chose arrive au bon moment, ça, c'est quelque chose que vous avez su comprendre puisque ça fait partie de votre fin d'année 2022. Ici, on va vers quelque chose qui a à voir avec une espèce de méditation parfaite. Je dis parfaite parce que ce que je dis là, c'est ici que vous n'avez pas forcément quelque chose à... alors, je ne vais pas dire à attendre parce que ça s'appelle l'attente. Ce serait peut-être pas forcément le bon mot ici à mettre au-dessus, je trouve, ici. Il y a le côté passif qui est intéressant. Qui est intéressant parce que vous êtes bélier, vous êtes mouvement, vous êtes feu, vous êtes projection, vous êtes multitude de choses. On l'a vu à plusieurs reprises ici avec la réalisation et les projets, on l'a vu parce que vous êtes feu, enfin, toutes ces choses, on le sait. Mais ici, on va vous dire, arrête de tournoyer dans tous les sens, de bouger dans tous les sens. On vous parle d'immobilité, on vous propose de comprendre que dans l'immobilité, parfois, eh bien, il peut y avoir des cadeaux. Parce que si vous bougez tout le temps, vous n'allez rien voir en face de vous. D'ailleurs, on voit un homme ici qui n'a pas de tête. Il n'est pas capable, vous voyez, il n'est pas capable de regarder les choses de la vie parce qu'il est tout le temps en train de tourner comme une girouette. Le jour où il va s'arrêter, il va se poser, c'est là qu'il va pouvoir apprécier ce qui vient. Donc ce côté contemplatif ici, moi je le trouve très intéressant. Mais on vous dit aussi, il est temps de prendre une décision. Évidemment, peut-être ce serait une décision sur qu'est-ce que je laisse vivre et qu'est-ce que je laisse mourir. Vous voyez? Voilà ce qu'on pourrait dire. Ici, vous avez une très jolie carte qu'on regarde toujours en fin de coupe, dorénavant. C'est la carte du tous reliés. Ici, il y a une question vraiment de vous sentir unis à tous vos, on va dire, concitoyens. C'est pas un mot que j'aime bien, mais enfin, tous les humains de votre entourage est bien plus grand que ça, et bien plus grand que ça. Alors, ou bien les projets que vous aviez, on a vu tout à l'heure, étaient reliés à cette importance des autres. C'est pour ça que je vous disais de ne pas vous oublier vous-même. Mais vous avez aussi besoin de trouver votre place au cœur même d'un ensemble de personnes. Pour moi, il va y avoir un travail. Je pense avril va être plus décisif. Je vois 4 mois ici. Je ne vous dirai pas pourquoi maintenant, mais c'est comme ça, c'est un ressenti. 4 mois pour vous, donc avril à peu près, où vous allez peut-être sentir cette impression d'habiter un tout. Cette impression de faire partie d'une famille, d'humains. Je ne sais pas comment vous dire ça. Nous verrons. On va déjà voir pourquoi on vous dit tout ça, puisqu'il va y avoir bien sûr des précisions ici avec
les maisons astrologiques qui sont des domaines de vie. D'accord, mes amis béliers? Lui, il me parle et lui aussi. Quand c'est comme ça, on ne cherche pas à comprendre. Et 6. Ah. Alors, n'oubliez pas de laisser des commentaires, ça peut toujours aider des personnes. Ouh là, elles sont collées ensemble. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, mes amis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai envie de les mettre ensemble sur votre maison 7. On a parlé des autres et d'être reliés, mais alors, ça me faisait penser à deux ailes d'oiseau. C'est vous, hein. Votre relation, elle va décoller. Hein. La qualité de vos relations humaines va décoller. Va décoller comme les ailes d'un oiseau. Voilà ce que je vois. C'est bête, mais c'est l'image qui vient. Du coup, je ne les ai pas décollés. Hein. Je les ai laissés ensemble. C'est extrêmement rare. Ça ne m'est jamais arrivé. En 4 ans de chaîne, peut-être pas 4, mais pas loin. Dites donc, c'est incroyable. Incroyable. Mes amis béliers, on y va. Et une petite dernière. Oh là là, pas tout ça quand même, c'est beaucoup. La voilà. Alors, regardez mon petit cadrage pour voir si vous voyez tout très bien, pour que vous ne soyez pas lésés et que vous voyez mal le jeu. Alors, allons-y, allons-y, c'est parfait. Cette maison 1, elle va parler de vos actes, de vos paroles, paroles beaucoup moins, mais vos actes déjà et de votre perspicacité, on va dire, de terrain sur cette année. Regardez comme c'est magnifique. L'impératrice, c'est la carte de la perspicacité, justement, si on peut dire ça, parce qu'elle est à l'affût. Elle ne veut pas rater les occasions. Elle ordonne, dans les deux sens du mot, elle met de l'ordre, premièrement, et elle ordonne au sens où c'est elle la chef. Et donc on ne peut pas, elle ne peut plus accepter, elle ne veut plus accepter. Et ça c'est vous, évidemment, c'est vos actes, c'est votre façon d'être pour cette année 2023. Vous n'accepterez absolument plus alors les compromis, je ne sais pas, mais je ne sais pas, vous n'aurez plus envie de vous soumettre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ça, à quoi que ce soit d'ailleurs. Vous voulez vraiment avancer. C'est drôle, je vous ai dit au début, occupez-vous de vous, quoi. Vraiment, ne vous oubliez pas. Et ben, avec l'impératrice, ce serait vraiment étonnant que vous soyez là-dedans. Mais on va quand même regarder vos pièges, ce qui pourrait se tendre quand même. On va observer aussi d'autres paramètres, évidemment. Et ben, le 12, curieusement, ça va rejoindre un peu cette Miss-là, l'impératrice, la 3. Pourquoi? Parce que ce pendu, ça fait aussi un 3. D'accord? Pourquoi? Parce que 1 plus 2 égale 3, tout simplement. Mais, à la différence que dans le pendu, on retrouve la fameuse carte de l'attente que nous avions dans l'oracle de François Joly. La carte de l'attente, qu'est-ce que c'est? C'est la carte où, parce que je me pose, parce que j'ose ne plus gigoter dans tous les sens et enfin prendre la vie comme elle arrive, comme elle vient, sans jugement, sans passion. Vous voyez, il y a le côté passionné en moi là. Vous qui êtes bélier, qui êtes dévoré par les passions, toujours. Hein, bélier, c'est vraiment ça, c'est vraiment un signe de feu, c'est un signe qui en veut. Hein. Mais là, on vous dit, arrête, arrête de gigoter, pose-toi. C'est parce que tu vas te poser que tout va se réaliser. Ça rejoint tout à fait la carte de François Joly qui s'appelait l'attente, où là, vous aviez juste, voyez votre tête en moins. On avait dit, stop, t'arrêtes de réfléchir, t'arrêtes de penser. Vous allez réfléchir, oui, et pour des choses qui en valent la peine. Parce que, rappelez-vous, le pendu aussi, on lui met la tête en bas. C'est un peu comme cette carte de l'attente où on n'avait plus de tête. Ben ici, on n'a plus de tête, parce qu'on est à l'envers, la tête est en bas, elle n'a plus tellement l'importance qu'elle avait avant, puisqu'on la renverse. Vous voyez? Donc votre mental ici, il n'est pas nécessaire dans la suite des événements pour votre vie. Vous vous êtes battu, vous avez vu, on a vu tout à l'heure des déboires avec l'administratif, justice et compagnie, des complications. C'est fait, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, il y a autre chose qui arrive. Quel est votre frein? Ah ben voilà, ça ne m'étonne pas. Le frein, c'est de vouloir toujours, allez, encore se projeter, allez, encore autre chose de nouveau, allez, ah, il y a encore une opportunité pour moi ici, ah, je vais essayer quand même, ah ben je ne pourrais pas écrire mon bouquin,
Ah, mais il faut que je le fasse quand même. Ah, mais il faut que je pense à tel projet que j'avais déjà mis en... Vous voyez, vous avez toujours un tas de choses qui arrivent de tous les côtés. Ce sera votre épreuve. L'épreuve sera de réunir en trinité, en trois, la sagesse, hein, de pouvoir équilibrer tout ça, votre côté physique, mental, certainement, spirituel également, parce que vous êtes très, une personnalité très riche quelque part, vous le savez. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont ascendant Gémeaux qui regardent cette vidéo et qui se sentent concernées par ce côté pluriel, n'est-ce pas? On pourrait presque dire âme, corps, esprit, vous voyez ici. Réunir en âme, corps, esprit toute cette impétuosité que vous avez qui vous partit dans tous les sens. Vous voyez la différence, elle est fondamentale. Lui, l'épreuve, le battleur, le côté pluriel et un petit peu foufou hein, de battleur, le magicien, on l'appelle aussi, il est dans vos épreuves. Hein, il n'est pas votre ami, en tout cas pour cette année, tellement. Hein. Attention à vous, parce que c'est aussi le bélier. Hein, le 1, c'est le premier signe, ça correspond au bélier. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il regarde vers la gauche, donc il regarde quand même vers le passé. Il ne fait les choses que parce que le passé a été ce qu'il a été. Eh bien non, l'impératrice se tourne vers le futur, elle regarde à droite. Donc elle se fout du passé, vous comprenez? Elle ne fait pas les choses par rapport au passé, elle a fait ses pardons. Elle devait faire des pardons, elle les a faits. En tout cas, vous êtes en train de les faire. Regardez de plus loin, avançons. Ça, c'est la carte de des exigences du quotidien, si vous voulez, on pourrait le dire comme ça. L'ermite va vous donner cette régularité, on va dire, et c'est forcément très très bien, hein, de toujours avancer et faire des tout petits pas, très marqués, mais petits, mais qui avancent. Voilà. Vous le savez et vous avez confiance dans cette longévité de l'année. Si vous n'avez pas des résultats en février, ce n'est pas grave, vous les aurez en avril. Si vous n'avez pas pu avoir tel projet de mener pour qu'il aboutisse en avril, ce n'est pas grave, vous l'aurez en juin. Vous voyez, l'ermite, il a toujours confiance et en son bâton, qui peut l'aider à chasser un tas de choses devant lui, hein, pour des freins, si vous voulez, des choses, des complications, et sa lumière qui l'éclaire tout le temps, il sait ainsi où il va. Pour ceux qui ont une petite santé en ce moment, couvrez-vous bien, ne faites pas d'erreurs alimentaires, nettoyez votre foie, parce qu'ici on nous parle de plomb, on nous parle de lourdeur, de métaux lourds peut-être, donc regardez les eaux que vous buvez, et regardez les repas que vous faites, observez qu'il y a peut-être des choses à alléger. Voilà, c'est un peu lourd, hein, là on vous parle de lourdeur. On va regarder la carte de l'amour. On a la papesse qui nous augure plutôt un moment, pour les 6 premiers mois de l'année en tout cas, de reconnexion à soi, de revenir un peu à soi-même. Pourquoi? Parce que dans l'amour, il y a le don et il y a le recevoir. Ici, on est plus sur du recevoir. Et qui peut, mieux que vous, vous aider à apprendre à recevoir, sinon vous-même? Et on a parlé de ça pour le pardon, vous vous rappelez tout à l'heure. Donc on est plutôt sur une dynamique encore qui n'est pas très créative cette année, bien que la papesse peut être très créative, hein, mais on est sur une dynamique de regarder à l'intérieur de soi. C'est un amour qui va être tourné vers soi, hein, d'abord, je pense. Après, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes dont l'amour, hein, dont la personne aimée, soit un peu plus âgée, hein, que vous. C'est possible. Ou c'est vous aussi qui pouvez incarner cet amour avec la personne en tant que personne plus âgée vous-même que lui ou que elle. Hein. Parce que la papesse nous augure toujours de la maturité. De la maturité et une sagesse et une observation des choses. Disons que s'il y avait un amour qui naissait, ce qui est possible, hein, je ne dis pas que c'est impossible pour l'instant, ça ne serait pas une folie et encore une fois, ça ne serait pas un coup de foudre, ça ne serait pas quelque chose qui vous prend à corps ou à cœur, comme vous voulez,
comme c'est toujours le cas souvent pour les béliers. Parce que, vous voyez, avec le pape et les projets sages, entre guillemets, cette année, on va décider de gérer ses passions. J'ai vraiment l'impression que là, vous redescendez un peu de votre cheval, ami bélier, pour dire « Oh là là, les galops, c'est bien, mais si on se mettait un peu à trotter, qu'est-ce que ce serait bien aussi, quoi ?» Puis c'est l'hiver, donc je ne sais pas, là c'est l'hiver, bon, bien sûr il y aura un printemps, il y aura un été, les choses changeront, on se reverra d'ici là. Mais en tout cas, cette période comme ça, des 6 premiers mois, on élabore, même dans l'amour, comme une observation discrète de l'être aimé, sans trop se passionner. C'est important. C'est important parce que ça va vous donner, vous voyez, pape, papesse, je dirais un équilibre yin-yang, un équilibre homme-femme, un équilibre chez vous de et la passion, et la douceur, et l'attente, et le côté plus remuant, si vous voulez. Il va y avoir chez vous une alchimie amoureuse qui va faire que ça va vous calmer, que ça va vous remplir autrement que comme ça vous a toujours rempli jusqu'à maintenant. On a une envie d'amour sage. C'est ce qui vient maintenant. Et dans vos projets, eh bien, il y a une possibilité d'enseignement, mettre des cours en place pour certains, écrire quelque chose qui soit didactique, il y a une matière didactique. Vous avez peut-être un savoir que vous voulez mettre en vidéo ou en livre ou en méthode ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a des personnes ici qui vont peut-être faire une formation pour former les gens aussi, c'est possible. Mais votre expérience commence à devenir tellement importante que vous avez besoin de le donner. Bien, alors ici, on va retrouver chez vous cette chaleur du bélier qui va rayonner beaucoup au niveau familial cette année. Parce qu'il va y avoir des cadeaux de la part des enfants, des petits-enfants, des choses que vous avez peut-être, je pense, un peu délaissées les mois précédents et qui sont peut-être pour vous comme des récompenses. Il y a aussi une chaleur dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est aussi vous qui reprenez votre rôle de soleil de la maison, c'est-à-dire c'est vous qui émanez cette chaleur depuis toujours, mais vous l'avez un peu négligée. Et vous revenez vers les amis, la famille surtout ici. Mais quand même, ça peut aussi inclure certains amis très proches de vous, comme des âmes sœurs, comme des frères de cœur, des sœurs de cœur, vous voyez, des choses comme ça. Il y a de toute façon cette chaleur qui est là et qui va pouvoir être plaisante cette année pour vous. Ça va vous faire du bien, ça va vous donner vraiment, ça va vous reconstruire dans votre foi. On a parlé de la foi, vous vous rappelez, pour l'ange de la réconciliation tout à l'heure. Et bien cette réconciliation, elle se fait aussi parce que la chaleur revient. La chaleur revient dans votre cœur. C'est pas qu'il n'y en avait plus, mais vous avez des raisons peut-être de ne pas, après tout, de ne pas rayonner autant. Alors, ici, vous avez ces deux cartes qui étaient collées, vous vous souvenez. La relation aux personnes ici, il y a une distance, alors une distance qui n'est pas négative bien sûr, mais c'est comme si vous ne pouviez plus envisager la relation aux autres dans leur ensemble, que ce soit vos frères, vos sœurs, votre maman, vos enfants, vos amis, votre collègue, vos patrons, enfin peu importe qui. Vous avez vraiment besoin de dire stop. Je joue plus comme ça, moi, j'ai pas envie de jouer comme ça, je vais jouer comme je veux. Vous allez faire des choix en fait dans la relation aux gens, peut-être même en finir avec certaines personnes parce que peut-être que vous vous rendez compte que ça ne va pas très loin. Est-ce que c'est vraiment ça l'amitié? Vous voyez, c'est pas certain non plus. Donc cette distance, elle est nécessaire. Ces deux cartes sont venues coller ensemble, donc on ne pouvait pas les voir séparément. Je n'aurais eu que celle-là, elle ne m'aurait parlé que du choix à faire. Je n'aurais eu que celle-là, elle m'aurait parlé de la distance. Mais là, ensemble, ça dit tout ça ensemble. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être un voyage avec des amis chers, des amis très chers de votre environnement, qu'ils soient professionnels, amicaux, familial possiblement aussi, pourquoi pas, cet été. Peut-être entrevoir à la fin de l'année quelque chose avec eux, quelque chose qui vous fasse bouger avec eux. Après tout, on arrivera sur juillet et juin, peut-être qu'il y aura des choses à vivre au niveau des vacances, mais déjà peut-être pas, car il y aura peut-être ça. Pardon, je ne les ai pas redécouvertes, c'est marrant.
Je ne sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, il faut les ouvrir. Voilà. Elles sont fermées, peut-être parce que c'est pas tout de suite. En effet, c'était peut-être juin. Alors, on verra. Pour les finances, oh là là, la force, mes amis. Vous allez avoir de belles surprises. Parmi les personnes qui écoutent cette vidéo, il y a vraiment des personnes qui vont être assez chanceuses, hein, disons-le comme ça. Pourquoi? Parce que la force vous parle de vos capacités à savoir gagner de l'argent. Vous avez affiné quelque chose. Exemple, si vous êtes indépendant, vous avez un produit à vendre par exemple, vous ne saviez pas comment vous y prendre, vous y preniez très mal, et là vous avez compris qu'en fait ce n'est pas cette chose qui doit vous mener, c'est vous qui menez cette chose. Il y a vraiment ici, je maîtrise mon sujet, donc maintenant je sais comment je vais faire. Je ne vais pas prendre les mêmes méthodes, je vais changer de méthode, ou alors je vais employer la méthode qui marche bien. N'oubliez pas, mes amis béliers, que vous avez Jupiter dans votre signe quasiment tout le début de l'année. Hein. Donc, quand même, Jupiter, c'est ça, c'est vraiment une force. Et quand on parle des finances, évidemment que ça va se lire sur le plan de la chance financière, mais ce n'est pas vraiment de la chance, c'est vous qui maîtrisez. Hein. Donc, si vous avez un commerce, il y a une amélioration. Si vous avez, par exemple, des difficultés en ce moment avec l'argent, il pourrait y avoir des belles surprises. Vous avez peut-être des droits que vous n'avez pas ouverts. Renseignez-vous sur des droits que vous auriez, je ne sais pas, sur une mutuelle qui ne vous aurait pas payé, vous ne savez pas. Renseignez-vous, il y a peut-être des choses à soulever là. Waouh! Et en plus, vous pourriez en faire quelque chose de très créatif, cet argent. Alors, certains pourront acheter dans la pierre. Certains auront peut-être des projets de déménagement aussi, c'est possible. On vous parle d'une renaissance par un déménagement. C'est possible pour certains. C'est pour ça qu'on voyait un voyage ici, peut-être avec un choix à faire sur les années en question. Mais on voit bien que l'empereur nous parle de quelque chose de stable. Donc, la révolution dans votre être, cette année, si on peut dire ça, elle doit se faire au niveau de votre structure de gagnant. On dit souvent que l'empereur est relié au bélier. Moi, je le sens relié au cancer, mais ici, si on parle du bélier, on parle de vous. Et l'empereur, c'est le côté rationnel. Ce n'est pas le bélier qui s'envole, hein, c'est le bélier qui s'ancre. D'accord? Donc, on n'est pas sur les mêmes sphères du tout, là. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Alléluia, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux pour un mental que d'avoir l'étoile? Je ne sais pas s'il y a une meilleure carte. Peut-être le soleil, mais encore, le soleil, ça donnerait un petit peu trop de pchit-pchit, un peu trop d'effervescence. Non, l'étoile va vous relier à vous-même, va vous donner cette reconnexion à vous, parce que je crois que c'est nécessaire, et on l'a vu, hein, reconnexion à soi, ange comment ça s'appelle? Quand comment ça s'appelait cette carte déjà? J'ai oublié le nom. Réconciliation. Voilà, il y a une réconciliation, mais c'est avec vous en fait la réconciliation. Hein. Pour moi, c'est avec vous, hein, je pense d'abord. Peut-être avec d'autres, mais ici on vous parle du mental quand même. Donc vous n'étiez plus tellement d'accord avec ce que vous pensiez, et là, vous revenez vers vos positions, et vous vous dites non, c'était très bien comme ça au fond, il fallait que je passe par ces choses. Vous voyez, je me réconcilie avec l'idée que je me faisais des choses alors que je n'étais pas d'accord avant, maintenant je vais être d'accord. Vous voyez comme ces deux personnages se ressemblent, et elles font quasiment, pas tout à fait la même chose. La différence, elle est où? Eh bien, la différence, c'est que les deux jarres que vous avez ici, elles sont rouges toutes les deux. Ça, c'est la matière qui travaille pour vous, vous n'avez rien à faire, c'est là-haut que ça se passe. Vous comprenez? Hein, c'est un petit peu ça. Mais, ici, c'est vous qui avez un acte sur la vie, qui est cette espèce d'harmonisation. Je mets de l'eau dans mon vin et je mets du vin dans mon eau. J'essaye d'équilibrer mes branches. J'essaye d'équilibrer ma vie, mon arbre, les données de ma vie. J'étais quelqu'un de trop matérialiste, pas assez spirituel. J'étais quelqu'un de trop spirituel, pas assez matérialiste. Il y a tout ça chez vous en ce moment. Et c'est fort parce que ça correspond à l'axe du mental. Donc vous avez nécessairement besoin de vous retrouver vous, de vous reconnecter à vous, dans un équilibre hyper puissant,
enfin de ne plus faire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on a vu la justice à gauche. On a vu, vous savez, les choses justes. Quand on parle de justice, on parle de choses justes. Et quand c'est pas juste, c'est faux. Et quand c'est faux, c'est des erreurs. Donc je crois que vous avez tout ça en ce moment qui bouge pas mal. Hein, vraiment. Moi, en tout cas, ça me parle vraiment dans ce sens. On va prendre une carte du Béline, puisqu'on a intégré le Béline maintenant à partir de cette année 2023. On va travailler avec lui également. Qu'est-ce qu'on aurait oublié, mes amis, pour vous, C'est le 44. Le 44 qui est quand même très puissant. Hein, on parle d'une couronne quand même. Vous voyez l'ange de la réconciliation? Vous le voyez, vous, là? Parce que moi, je le vois. Hein. Et c'est la carte du hasard. Tiens, tiens. Et on parle de Jupiter. On a parlé du Jupiter dans le bélier. Vous vous rappelez tout à l'heure, comme par hasard? Étonnant, n'est-ce pas? Donc, on va regarder ce que dit la carte. Moi, je suis toujours amusée quand je vois des choses comme ça. On l'appelle aussi la roue de la fortune, bien qu'elle n'ait pas paru dans le jeu. Quand même, le 44. La chance, le jeu, les spéculations, une occasion. Alors, bien sûr, moi je ne suis pas là pour vous dire d'aller jouer au loto, hein. Mais quand vous voyez que vous avez la force sur la maison 2, bon, très franchement, quand vous allez, je ne sais pas, moi sur les parkings de supermarchés, bah, regardez par terre. Vous pourriez trouver des petits trésors, par exemple. Je vous le dis, ça m'est arrivé un jour. Hein. Je marchais dans un parking de supermarché et j'ai trouvé, oui messieurs, dames, un billet de 50 €. Alors bon, c'est vrai que je suis bélier, mais à l'époque, Jupiter n'était pas en bélier et c'est arrivé quand même. Donc, vous voyez bien, il y a des choses incongrues, incroyables qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Donc, regardez ce que je vous ai dit. Hein. Revoyez la vidéo si nécessaire. Mais en tout cas, vous êtes protégé au niveau financier là pour cette année 2023. On sent qu'il y a quelque chose ici qui fait partie de l'adversité qui vous posait problème est en train au contraire de changer de camp et vous êtes en train de vous surélever un peu au-dessus de la masse là. Je pense qu'il y a une légèreté. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez encore des problèmes de santé au niveau du plomb, nettoyez-moi ça. Faites un nettoyage du foie peut-être. Regardez l'eau de votre corps, regardez l'épuration de l'eau, etc. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous plombe peut-être et qui empêche peut-être cela. Qui pourrait empêcher, hein, bien sûr. Alors, pour le nombre solaire, ici on va tirer 6 cartes du nombre solaire. Je vous rappelle que cet arcane, ces petits arcanes ce petit oracle. Alors attendez, parce que j'essaie de rester concentrée quand même. C'est l'oracle du nombre solaire qui est né, je vous ai expliqué pourquoi et comment, dans les vidéos d'octobre. Si vous voulez savoir comment est né ce petit oracle artisanal, tout simplement, voilà, c'était un pur hasard, comme on dit, mais un hasard intéressant, comme toujours. Le hasard n'est pas un hasard, vous le savez bien, hein, parce que vous avez tiré la carte du hasard quand même. C'est assez étonnant. Mais voilà. J'explique pourquoi ce petit oracle du nombre solaire, comment est arrivé cet oracle-ci. Dans les vidéos d'octobre, vous regarderez la fin des vidéos d'octobre et je vous en parle. Je crois que c'était octobre. En tout cas, c'est à la fin d'une vidéo, à la fin des vidéos d'octobre. Alors, vos relations, la 1 et la 7, c'est vos relations avec les autres. Vous avez ce 9. Donc là, on vous parle d'approfondissement de la relation à certaines personnes. Il y a des personnes avec qui vous pensiez ne pas vous entendre et curieusement, vous allez creuser. Vous allez creuser quelque chose. Vous allez aller plus loin avec la personne. Pourquoi? Parce que l'ermite nous parle toujours, hein, ça c'est la carte du 9 de l'ermite, d'approfondissement. Peut-être des projets, d'approfondir quelque chose avec des personnes. Peut-être creuser, voilà, je ne sais pas, je sens quelque chose qui se creuse. Un sillon qui se creuse un peu plus profondément par rapport à des ou une personne dans votre vie, avec toujours et une distance et un choix, et aussi ne plus vous laisser faire, c'est important. On a le 22 sur la carte de l'argent, on l'a vu tout à l'heure sur la carte du matériel, 22 c'est 4, et on a eu ici le hasard 44, 2, 2, 4, 4.
Moi, ça me parle vraiment dans ce sens, hein. Je pense que là, vous avez une libération. Je sens une liberté financière. Et quelque chose pour certains qui va être de cet ordre, ça pourrait aller jusque-là. Ce n'est pas forcément valable pour tout le monde, bien sûr, mais ceux qui entendent ça et qui savent de quoi ça parle, ils comprennent très bien, hein. C'est vraiment... soyez conscients que tout peut changer pour vous, hein. Si vraiment vous êtes... réécoutez la vidéo, bien sûr, hein, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Alors le 17, c'est l'étoile, et elle tombe sur quoi? Sur l'axe où il y a l'étoile et la tempérance. Donc ici, clairement, votre mental, il est basé sur la relation à vous-même, la connexion à vous-même, sur le pardon envers les autres, envers vous-même, l'accueil des nouvelles données dans votre vie, la non-peur. L'étoile, c'est la non-peur, comme je le dis souvent. L'acceptation, quelque part. Ça, c'est l'axe du 4 et 10, et c'est la 4. Et on a vu la 4 qui était puissante ici, dans votre révolution intérieure. Alors, très clairement, vous êtes quelqu'un qui allait gagner énormément en maturité pour cette année 2023. Ce sera l'année de votre... alors, pour certains de votre réussite, c'est possible, hein, bien sûr, on a vu pourquoi. Hein, mais pour d'autres, ce sera vraiment ou à la fois ça aussi, mais en plus avec une espèce de créativité concrète, hein, plus rationnelle. On sent que vous planez moins, vous rêvez moins, vous faites plus. Vous voyez? Il y a ça. Avec effectivement peut-être un déménagement à la clé. Courant d'année, en tout cas, je ne vous dis pas quand, mais c'est pas impossible. Pour certains, bien sûr. Maison 5 et 11, l'amour et les projets, vous avez la roue. Alors, ça parle tout seul, la roue de la fortune, c'est tout simplement que le mouvement est là, que même si l'amour ne vous paraît pas arriver tout de suite, rassurez-vous, il est projeté dans le mouvement de la vie, il est là, on ne sait pas quand, mais ça ne va pas tarder, je pense. Et puis après tout, 5 et 2, ça fait 7, et 7, c'est aussi le chariot, c'est-à-dire la réalisation, la concrétisation des projets et la réussite. Et si on parle d'amour, bon, ça fait même des projets reliés à l'amour en plus, hein, donc vous voyez, c'est pas rien, hein. Et enfin, la réalisation dans le travail, avec les épreuves qu'on pourrait éventuellement rencontrer, on a vu tout à l'heure, les freins, c'est le 21, et le 21, c'est l'ouverture au monde. Donc vous pouvez travailler dans l'import-export, réalisez-vous là-dedans, ou en tout cas tout ce qui touche l'étranger, tout ce qui touche les gens qui ne sont pas forcément tout près de vous. Il peut y avoir des réalisations intéressantes parmi, parmi les personnes qui sont loin de vous, avec vous, en équipe. On a vu tout à l'heure, vous vous rappelez, tous reliés. Voilà, ça fait un peu un pont avec ce que je vous ai dit au début. La carte de François Joly qui s'appelait tous reliés, on avait parlé de ça tout à l'heure, eh bien, on va peut-être la retrouver ici. Alors maintenant, le message de votre ange. Ah, ça ne m'étonne pas du tout. Alors regardez comme c'est joli. Oh, je ne l'ai encore jamais tiré depuis que j'ai commencé ces messages de l'âme. On voit une personne seule qui se regarde dans les yeux de quelqu'un, ou peut-être dans les siens elle-même, qui se voit ainsi. Elle se voit seule parce qu'elle est en mode d'introspection, on pourrait dire comme ça, hein. Très jolie carte. C'est la première fois que je la tire, c'est avec vous mes amis. Vous voyez, elle n'a jamais voulu sortir. Ben, c'était pour vous en fait. L'observation intérieure, et on a parlé pour l'amour, rappelez-vous que ça doit d'abord passer par moi-même. Qu'est-ce que je dois observer de moi-même pour comprendre? Je fais une pause, j'observe. Et il y a marqué ce grand mot-là qui est magnifique, amour. Oui, amour. Mais d'abord pour vous, n'oubliez pas. Lorsque tu n'as pas de boussole intérieure et que le vent souffle trop fort dehors, arrête-toi. Peut-être que tu luttes, peut-être que tu fuis, n'importe. Prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qui se passe. Rappelez-vous, on a parlé de l'attente tout à l'heure, hein, vous vous souvenez de ça. Donc ne soyons pas étonnés que cette carte ressorte, ça va bien avec tout ça. En fait, vous êtes dans une espèce de... dans un petit cocon actuel, d'où finalement tout va sortir,
mais qui a besoin d'être travaillé comme ça tranquillement par vos observations, par vous-même, par votre sagesse. Vous êtes en train de devenir sage et mature. Voilà ce qu'on peut vous dire, mes amis béliers. Une année très très belle qui se dessine pour vous en 2023. Nous nous retrouvons bientôt pour les fêtes de fin d'année pour parler de votre fin de mois de décembre. Et puis bien sûr, nous parlerons de janvier plus tard. Donc très belle année à vous. N'oubliez pas de liker, de partager. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt.